broken road to 100K, but I walk it anyway. Bonjour et bienvenue dans la 4e épisode de The Broken Road to 100K. Aujourd'hui, on fait le suivi de la 8e semaine de mon défi pour transformer 455 $ en 100 000 $. Au programme, un rappel rapide du défi, un retour sur les objectifs que je m'étais fixés la semaine dernière, les résultats de cette semaine, où j'en suis rendu dans la progression globale du challenge et finalement mes objectifs pour la semaine prochaine. Pour les nouveaux, le défi consiste à faire 100 000 $ en trading à partir de 455 $. Ceci est possible avec le concept d'intérêt composé de 10 % par semaine. Cette série, The Broken Road to 100K, c'est mon journal. Maintenant, pourquoi faire un défi aussi démesuré? Tout simplement car je crois que plus les rêves sont grands, plus l'effort, le sérieux et la discipline sont nécessaires. Ce sont donc ce genre de rêves qui nous poussent à nous dépasser. Pourquoi mettre ça sur YouTube? Pour augmenter mon engagement envers moi-même à réussir. À chaque trade et à chaque journée, j'ai en tête que si je l'échappe ou fais des niaiseries, j'aurai à l'expliquer en ligne. Et l'idée d'avoir l'air d'un clown ne me plaît guère. Au final, j'espère que cette pression me permettra de ne plus perdre plusieurs semaines de profit ou encore éclater mon compte en un seul ou deux trades. Je pense aussi qu'en cas de succès, mon histoire pourra être une source de détermination et d'inspiration pour d'autres personnes désirant devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Maintenant, le retour sur mes objectifs de la semaine dernière. Je voulais prendre mes profits plus rapidement pour arrêter de laisser trop d'argent sur la table. Dans l'ensemble, je pense avoir bien appliqué cette règle de façon assez routinière. Ensuite, je voulais améliorer mon ratio risque-récompense. J'ai clairement progressé sur ce point, surtout sur mon compte personnel. Par contre, du côté des comptes FTMO, là, on en reparlera plus loin, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, je vais être patient et attendre vraiment des setups A+. Globalement, j'ai bien respecté cette intention. J'ai pas pris beaucoup de mauvais trades dans cette semaine, ce qui est une nette amélioration. Au niveau du mindset, je voulais me détacher du marché et du résultat, puis avoir un focus sur le process. Je dirais que j'ai été relativement solide, là, sauf en début de semaine, mardi et mercredi, quand le Nasdaq a fortement plongé. J'ai beaucoup trop cherché à capter un reversal pour faire le gros coup, puis ça m'a coûté cher sur les comptes FTMO. Mais globalement, mon mindset était bon malgré tout, donc je suis content de ce côté-là. Donc, plus 22 % pour cette semaine, extrêmement content. J'étais à plus 12 %. Puis j'ai réussi à prendre un trade à me positionner long sur le BTC là, le matin, très tôt vendredi. J'anticipais que les marchés allaient augmenter là, avec l'allocution de Jerome Powell le matin. Et heureusement, tout ça s'est bien déroulé. Donc, un beau pourcentage, 22 % pour cette 8e semaine. On peut voir maintenant l'état des comptes au complet. Fait que très belle performance au niveau de mon compte personnel, plus 22 % tel que je viens de le mentionner. Ça amène le total à 1200 alors que je suis parti avec 455 il y a 8 semaines. Fait qu'une très bonne semaine. Par contre, c'est ça, au niveau de mes comptes FTMO, j'ai pris des très gros risques là, pendant la descente du Nasdaq en début de semaine. Puis ça a fait assez mal, merci. Donc, ça va être vraiment difficile de remonter ces comptes-là. Là, présentement, dans les deux cas, là, on est samedi. J'ai encore des trades longs que j'ai pas voulu fermer vendredi parce que je souhaitais refaire ma perte au complet. Puis là, je regarde ça aujourd'hui, puis Bitcoin a l'air de repartir vers le bas. Donc, mes positions sont excellentes, là, sont super basses, mais on verra si je me fais stopper ou non. Puis si ça continue à monter en début de semaine et tout, ben, je devrais être bon pour récupérer une bonne partie des pertes que j'avais eues cette semaine dans ces comptes-là. Ouais, c'est ça. Pas très fier de ma gestion de ces comptes-là. Le détail concernant mon compte personnel, on voit en haut à gauche, là, ma moyenne des gains est rendue supérieure à la moyenne des pertes. C'est une bonne chose. C'est pas encore extra, mais c'est sur la bonne voie. J'ai toujours plus de trades gagnants que perdants. Toujours excellent. Puis on voit que j'ai travaillé pas mal tout en long cette semaine. Fait que c'était plus difficile en début de semaine, considérant que le marché descendait.
Mais oui, j'anticipais que ça reparte vers le haut, donc mon billet était haussier malgré tout. Donc, bonne semaine côté compte perso. Côté du compte de 100 000 d'FTMO, assez désastreux, là, beaucoup plus de pertes que de gains. Rien à dire. Vraiment mal géré ça, donc ça va être à revoir ma stratégie concernant mes comptes FTMO dans les prochaines semaines. Là. Voici le compte 200K aussi, qui est dans une très mauvaise posture. Voici maintenant l'état de la progression, donc 164% en bas à droite là, depuis le total du défi. On peut voir en haut à gauche aussi, là, j'ai un taux d'intérêt composé actuel tout juste en bas de 13%. J'atteindrai mon objectif si je garde cette cadence-là dans 37 semaines, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est sûr que quand je regarde les montants, on est vraiment loin du 100 000, mais si je regarde en pourcentage puis en régularité, je suis quand même en bonne voie de peut-être atteindre mon objectif. Comme je disais, au niveau des comptes FTMO, là, si on regarde, j'ai presque plus de marge là, au niveau de. On voit la current balance là, en haut à droite là, des deux comptes. J'ai plus beaucoup de marge de manœuvre. Puis, considérant que le target, c'est 20 000 dans le cas du 200K et 10 000 dans le cas du 100K. Là, donc, c'est loin. Donc, je ne sais pas si je vais mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Je vais peut-être juste me concentrer sur mon compte personnel puis espérer de prendre des bons swings éventuellement sur ces comptes-là. Au niveau de mes objectifs pour la semaine prochaine, j'en ai seulement deux. Le premier, c'est de vraiment garder la tête froide. J'ai eu d'excellents résultats là, pendant ces 8 premières semaines, mais c'est souvent entre la 8e et la 12e semaine que j'ai échoué quand je me donnais des objectifs de ce type-là. Là. Donc, mon but, c'est de rester discipliné, de ne pas m'emballer et de continuer à exécuter mon plan là, sans me projeter trop loin. L'idée, c'est de se rendre à bon port quand j'y serai rendu. Mais pour l'instant, il faut que je monte une marche à la fois. Donc, je vais vraiment essayer de focuser cette semaine là, sur garder la tête froide puis juste penser à mes résultats puis mes objectifs de cette semaine et pas trop regarder vers l'avant. Et ensuite, je vais être patient et attendre uniquement les swings parfaits sur les comptes FTMO. Évidemment, là, j'ai plus beaucoup de marge de manœuvre ces comptes-là là, pour trader. Donc, il va falloir que je size down un petit peu puis que j'attends vraiment des bonnes opportunités pour essayer de remettre ces comptes-là en santé. Voilà qui fait le tour de ma semaine de trading. Avec les résultats obtenus jusqu'à présent, je reste pleinement motivé. Je vais continuer à mettre tous les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif d'atteindre 100 000 $. Aujourd'hui, j'ai le bon mindset, je sens que je suis à la bonne place et que j'ai trouvé mes repères. Je vais simplement poursuivre dans cette direction. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine.